Et je veux que vous puissiez avoir la joie et que votre joie demeure. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes contents d'être ensemble avec vous. Que Dieu puisse œuvrer dans vos vies. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est encore notre mission, le Sentier de la vie chrétienne, où on est en train de traiter les dons spirituels. Chacun de nous, Dieu a donné des capacités qu'on est en train de développer. Et on est en train d'insister sur le don que Dieu a mis à disposition. C'est pour ça qu'on a parlé des dons de révélation. Donc, parmi les dons de révélation, ça, ce sont des étapes qu'on a commencé à parler. À partir des dons de révélation, on a le don de sagesse, don de connaissance. Et aujourd'hui, on va terminer en parlant de dons de discernement des esprits. C'est pour ça que Jésus vous a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Parce qu'il y a une puissance. L'ennemi a une puissance, mais Jésus est tout puissant. Si on ne comprend pas la puissance de Dieu, on va s'égarer. Il y a une puissance du monde des ténèbres. Il y a des esprits errants qui agissent. Il y a des esprits qui gouvernent le cité, qui gouvernent le travail, qui gouvernent le lieu où tu habites. Il y a peut-être là où tu habites, il y a quelqu'un qui était mort là-bas. Il y a son esprit qui est en train de réclamer cet endroit-là. C'est pour ça, on doit prier. Tu dois laisser que Dieu puisse prier et t'aider à prier, mais tu dois avoir le discernement. Parce que si tu n'as pas le discernement, il y a beaucoup de familles que j'ai rencontrées dans leur vie. Ils sont tombés par malheur d'habiter des maisons où les gens qui habitaient avant eux sont morts. Et les esprits qui agissent là-bas ont commencé à les tourmenter. Tu es assis, mais tu sens des présences, tu sens des choses se déplacer. Alors, tu as quoi? Alors, tu as le nom de Jésus et tu dois proclamer que ce lieu-là est purifié par le sang de Jésus. Parce que le sang vient purifier, rend libre ce qui a été lié. Ce n'est pas que tu viens là, tu commences à jeter de l'eau. Non, tu dois prier, parler, déclarer des choses, changer les circonstances. Si tu dois oindre ta maison, tu le oins, mais tu dois prier et croire que Dieu est avec toi. On va prier. Laissons pour aller comme tous ces enseignements des discernements des esprits. Dieu Tout-Puissant, merci. Tu es vivant et tu es réel. Tu es en train de nous guider, tu es en train de manifester ta grâce. Afin que tes enfants puissent comprendre le lieu de leur bénédiction, comprendre les esprits qui opèrent dans leur vie, afin qu'ils puissent être totalement libérés. Seigneur, nous te remercions pour ces moments au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Jésus. Que Dieu puisse continuer à bénir vos vies et qu'à travers ces enseignements, que vous puissiez comprendre les discernements des esprits. Il y a les esprits des airs. Les esprits des airs, ce sont des esprits qui opèrent dans les airs. Donc, ils ont une influence. Ils opèrent pour influencer les réalités sur cette terre. Ils sont nombreux. Ils sont là. Ils opèrent pour t'empêcher de te réjouir. Pour t'empêcher que tes prières arrivent. Parce qu'eux peuvent débloquer tes prières parce que dans tes prières, il y a le péché. Et c'est pour ça, si on est enfant de Dieu, on doit apprendre à aller de l'avant. On doit apprendre à résister au monde des ténèbres. C'est pour ça, la prière avec force, avec conviction, c'est très important. Savoir que tu es enfant de Dieu, quand tu déclares quelque chose au nom de Jésus, tu dois savoir que la chose est en train de se remplir parce que Dieu accomplit sa parole. Quand tu le déclares, les anges de Dieu obéissent et ils agissent directement. Ce n'est pas à toi de les envoyer, mais eux, ils obéissent à partir de la parole de Dieu que tu as déclarée. Les anges opèrent directement. C'est comme ça que nous, on doit agir. Parce qu'actuellement, on a vu que les gens ont commencé à prier, à donner des ordres aux anges, d'aller, de faire des choses. Si cette doctrine-là, ce n'est pas biblique. Ce n'est pas biblique, ce n'est pas à nous. Nous, on doit déclarer des choses. Si les anges de Dieu sont là, gloire à Dieu, ils puissent œuvrer, ils puissent toucher, ils puissent se manifester, mais ce n'est pas à nous. Ce n'est pas à nous de leur donner des ordres. Mais nous, on peut croire qu'ils sont là, qu'ils sont en train d'agir et de se manifester, parce que pour nous, leur présence, ça fait nous,
la présence des vrais anges de Dieu. Ça nous fait du bien, savoir que tu n'es pas seul. Au moins, l'Éternel, comme on ne le voit pas directement, ils peuvent se manifester et on est content. Mais comme ce sont des êtres de lumière, Dieu ne permet pas qu'on puisse le voir parce qu'il y a toute cette tendance-là. Quand tu vois un ange, tu as tendance à t'agenouiller parce que tu ne sais pas. Mais le vrai Jésus-Christ, quand il apparaît, tu sens à l'intérieur de toi l'amour de t'agenouiller. Tu sens une force qui t'attire. Ça, c'est Jésus-Christ. C'est pour ça, dans nos vies, on doit toujours avoir le don de discernement des esprits. Parce que dans ces derniers temps, il y a tellement de faux prophètes, des fausses prophéties. Il y a des gens occultes. Il y a des parents qui ont reçu des pouvoirs. Il y a des gens qui peuvent nous acheter à partir de leur argent. Tu vois qu'ils te donnent de l'argent et pourtant leur but, c'est de t'acheter, de te vendre à partir de ce que tu as fait comme échange. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, que le Saint-Esprit puisse nous aider à comprendre la vérité de Dieu, à comprendre la grâce de Dieu et d'aller de l'avant parce que le plan de Dieu pour nous, c'est un plan de bénédiction. Et Dieu veut œuvrer dans ta vie. Dieu veut faire de grandes choses dans ta vie. Si tu es sincère, si tu es fidèle, tu vas voir de grandes choses qui vont se réaliser dans ta vie. C'est pour ça, quand on parle de discernement des esprits, on doit savoir qu'il y a des esprits errants. Il y a des esprits de la sorcellerie. Il y a des esprits qui ont fait un pacte avec nos parents, qui ont fait un pacte avec les gens avec qui on a fait. Et nous-mêmes, à partir de nos erreurs, on a créé des pactes et ce sont ces esprits-là qui sont à notre service. Si toi, tu n'as pas le discernement, tu es libéré, mais tu ne discernes pas que les esprits qui sont en toi ne sont pas encore sortis parce que les esprits qui sont en toi vont te pousser à vivre dans le péché. Et les gens qui ont fait des pactes, surtout des pasteurs qui ont fait des pactes avec le culte, qu'est-ce qu'ils font comme récompense? Ils les poussent d'aller chercher des jeunes filles qui n'ont pas encore connu des hommes. C'est pour ça que ces gens-là, dans les églises, ils cherchent toujours des filles qui n'est pas encore mariées. Et ils cherchent toujours ces jeunes filles-là. Ils vont les diriger pour avoir la puissance. Toi qui écoutes ces messages, si tu remarques ça, dans le lieu où tu es en train d'évoluer, dans le lieu où tu es en train de chercher Dieu, alors écarte-toi de ces hommes-là. Parce qu'ils ont déjà perdu leur vision. Ils ont déjà perdu la révélation que Dieu les a donnée. C'est pour ça, dans ce temps de la fin, bien-aimés dans le Seigneur, on doit discerner. Discerne l'esprit qui opère dans ta vie. Discerne la puissance satanique qui est en train d'œuvrer dans ta vie. Discerne l'esprit qui est en train de te porter loin de sa volonté. Parce que Dieu est réel. Dieu est puissant. Et il veut faire de grandes choses dans ta vie. Sache que Dieu est réel. Si tu crois en Jésus-Christ, il va opérer dans ta vie. Mais tu dois développer une vie de prière parce que les esprits, tu ne peux pas les affronter si tu n'as pas une vie de prière. C'est pour ça, pour développer ce don de discernement des esprits, tu dois développer l'intimité avec Jésus-Christ. Développe. Parce qu'on est en train de clôturer cet enseignement de discernement des esprits. On doit comprendre les esprits. Il y a les démons. Il y a les démons inférieurs. Il y a les démons supérieurs. C'est pour ça que la Bible parle de domination, des autorités, des principautés. Il parle des esprits méchants. C'est eux, ils sont des esprits mineurs. Les démons mineurs, c'est eux qu'on le trouve. La plupart des fois qui viennent dans nos maisons, qui viennent nous combattre, qui viennent influencer les églises, ce sont des esprits mineurs parce que les dominations, ce sont des démons qui gèrent des cités. Ils gèrent des royaumes. Non, ils sont là. Ils sont en train de gérer. Donc, eux, la nuit, pendant que nous, on va dormir, ils se réunissent. Ils se réunissent avec des gens occultes à qui ils ont fait un contrat. Et c'est avec eux qu'ils sont en train de gérer. C'est pour ça que la Bible parle de cette réalité spirituelle que nous, enfants de Dieu, on doit comprendre pour ne pas s'écarter de la révélation de Dieu. C'est très important de savoir qui tu es. C'est bien important de savoir la puissance de Dieu qui est dans ta vie. C'est bien important de savoir que Jésus t'a donné à toi l'autorité de marcher sur les serpents, le scorpion
et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra te faire de mal. C'est pour ça que quand tu marches avec Jésus, tu dois croire qu'il est avec toi et qu'il va t'aider à aller de l'avant. Mais c'est très important de comprendre la hiérarchie des mondes des ténèbres, comment ils font. Et la Bible dit ceci, au reste, donc c'est Ephésiens 6, verset 10, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre le ruse du diable. Il y a le ruse. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Nous n'avons pas à lutter contre la personne qui vit avec toi, contre ta femme, contre ton mari, parce que les démons se déplacent derrière. Ils influencent leur comportement. Ils les influencent d'être fâchés. Ils influencent par rapport à une erreur qui s'est passée dans la maison. Ils influencent les églises. Ils veulent sacrifier les vies afin que ces vies-là soient bloquées. Et la Bible le dit. La Bible le dit. Quand nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Ce sont des esprits que nous, on doit discerner. Discernement des esprits. Il faut savoir quelle domination est en train de dominer la cité où j'ai vu. Hein? Comme je vous ai dit, le Congo c'est dominé par les esprits occultes, les démons des nations qui sont assis là-bas parce que les pouvoirs, beaucoup les gens, on peut dire sur 100%, donc on peut dire, on peut prendre 70% des occultes qui envoient la puissance dans le monde des ténèbres. Et les 30% sont là en train de dormir. Et il n'y a que 5% qui cherchent à sortir le pays. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, on doit renverser la puissance de ces 70%-là. On doit renverser ça. On doit permettre à Dieu d'opérer dans nos vies. On doit permettre à Dieu d'opérer dans nos cités. Oh, toi qui écoutes ce message, que le Saint-Esprit puisse te donner le don de discerner quel pouvoir est en train de dominer la nation là où tu es. Quel est le pouvoir qui gère l'entreprise là où tu es. C'est très important. Il y a les dominations, il y a les autorités, le prince de ce monde, les principautés, ils sont là dans des cités. Ils sont là pour gérer. Et nous, on voit, Dieu l'a dit, mais ces principautés, tu ne vas pas aller le voir. Les gens qui ont fait de pacte avec le monde des ténèbres, ils connaissent cette hiérarchie. C'est très important pour nous aussi. Hein? Alors, le prince des principautés, le prince de ce monde des ténèbres, c'est très important. Contre les esprits méchants. On commence à descendre maintenant dans le lieu céleste. Dans le ciel. Donc on voit dans le lieu céleste. Donc il y a plusieurs lieux célestes. Là où les démons opèrent. Là où les démons s'organisent pour nous combattre. C'est pour ça on dit toujours qu'à minuit, le ciel s'ouvre et le monde des ténèbres descend pour envahir sur cette terre. Et les gens, il y a le monde des eaux, où les sirènes, où les gens qui vont faire des incantations, la mer s'ouvre, ils entrent, ils font leur travail, ils savent qu'ils doivent toujours retourner avant 5 heures. Parce qu'à ces heures-là, le ciel s'ouvre, se ferme. Si tu restes encore là pendant que le ciel s'ouvre, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens, tu les vois comme ça, il y a des crises cardiaques, ils meurent, on ne sait pas comment ils sont morts parce qu'ils sont allés là-bas, ils sont restés. C'est très important. Hein? Quand le ciel s'ouvre, se ferme. Donc, il y a des esprits méchants dans le lieu céleste. Donc, ces esprits-là opèrent. Si tu n'as pas le discernement, tu ne sauras pas dans mon église quel esprit est en train d'agir. Tu dois demander, Seigneur, ouvre-moi les yeux. Je veux voir les esprits qui gèrent mon église. Je veux voir les dominations, les autorités, les principautés, les esprits qui œuvrent. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, on a Jésus, on doit aller de l'avant avec Jésus. C'est très important. Alors, on va aller de l'avant pour lire un verset.
Alors, ces charismes, comme je vous disais, c'est très nécessaire pour nous de comprendre que quand Dieu opère dans nos vies, on doit arriver à identifier la main de l'ennemi. Si tu n'arrives pas à identifier comment Satan œuvre dans vos vies, alors il y aura beaucoup de gens qui vont se perdre. Mais si tu as Jésus-Christ et que ces dons œuvrent dans ta vie, alors sache qu'il y aura des grandes choses qui vont se remplir dans ta vie. C'est pour ça que ces dons ici, c'est très important. Alors, ces dons de discernement de l'esprit peuvent te permettre à comprendre. Comme il s'en allait, voici, on amenait à Jésus un démoniaque muet. Muet, donc c'est-à-dire qu'on discerne directement, cette personne ne parle pas. Et à travers la prière, la personne a pu parler. Donc, c'est comme ça. Donc, on doit comprendre, c'est très important. Il y a beaucoup de gens qui affirment que certains esprits peuvent être à l'origine des péchés tels que la désobéissance. Il y a des démons qui peuvent venir dans ta vie pour créer la désobéissance. Ils peuvent venir dans ta vie pour créer l'orgueil. Ils peuvent venir dans ta vie pour créer l'ambition, la critique, la rébellion, le mensonge, le vol, la paresse. Il y a des gens qui sont paresseux. Tu dois discerner. Tu es paresseux. Pourquoi? Parce qu'il y a un démon qui gère ta vie. Il y a des gens qui se sont retrouvés déjà, qui sont déjà tombés dans ce genre de choses. Si tu n'as pas le discernement de l'esprit, tu ne sauras pas t'élever. Il y a la désobéissance, l'orgueil. Il y a des gens qui sont déjà orgueilleux. Ah, qu'est-ce que toi tu peux me dire? Moi, je connais plus que toi. Ça, c'est déjà l'orgueil. Donc, il y a déjà un démon qui vient infiltrer et qui va... Parce que, vous savez, il y a des gens qui peuvent être vantards. Mais un orgueilleux, c'est quelqu'un qui monte et ne veut pas descendre. Il ne veut pas descendre, il ne veut pas que tu puisses l'abaisser. Non, il refuse totalement. Oh, bien-aimé de le Seigneur, être enfant de Dieu, tu peux être élevé, tu peux être abaissé. Tout dépend de ce que Dieu fait de toi. Mais tu dois rendre grâce à Dieu. Tout est là. C'est très important pour nous. Utilité de ce don. Grâce à ce don, Pierre a pu reconnaître l'esprit méchant qui habitait encore dans le cœur de nouveau baptisé nommé Simon. C'est très important, car je vois que tu es dans un fiel amer et dans le lien d'iniquité. Ça, ce sont des choses très importantes. Si on ne comprend pas, on va tomber et on ne va pas comprendre la volonté de Dieu. La Bible dit dans Actes 16, verset 16, comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python, et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous. L'esprit des pythons, des serpents. L'esprit de divination. Je me rappelle un jour, alors que j'étais là sur Internet, j'ai vu un pasteur, un prophète. Oh, cet homme-là, les gens s'étonnaient. Tu peux être là, il dit, lève-toi, tu viens de telle cité. Moi, je ne te connais pas, mais tu es né à telle date, à telle date, à telle date. Et l'église riait, waouh, parce que la personne acceptait, oui. Et tes parents sont morts. Waouh, comment il sait ça? Et aujourd'hui, Dieu va te toucher. Et directement, tu sens quelque chose te toucher, boum, tu tombes. Parce que tu crois déjà, il est en train de communiquer avec toi. Il est en train de déclarer des choses. Si tu acceptes, à la fin, son esprit va directement te toucher. Ce sont des démons. Et moi, j'étais là, j'ai dit, waouh! Regarde vraiment l'esprit des pythons. Quand j'ai écrit son nom, j'ai voulu voir son histoire. Oh, bien-aimé le Seigneur. On le reconnaîtra à leurs fruits. On a su qu'il a été dans son pays, le Cameroun, où il a fait des pactes dans son pays. Il a fui parce qu'on l'a reconnu. Il a fait des pactes avec des mondes des ténèbres. Et maintenant, quand tu le vois, mais je te dis, il y a des gens, tu ne peux pas le toucher, mais tu tombes de loin. Il a fait des séminaires bizarres. Mais je me suis dit, mais regardez les gens, l'esprit de divination. Là, ne croyez pas parce que c'est Satan. Il ne va pas te dire la vérité. Non. Ils ont accès aux bases de données. Dieu permet qu'ils puissent avoir accès aux bases de données, mais c'est limité. Mais ils peuvent te dire,
ce que toi tu es, ce que tu as fait. Surtout les démons peuvent découvrir ton passé. C'est plus facile de découvrir le passé que le futur. Ils peuvent avoir accès à partir de ce qu'il va créer en toi. C'est pour ça que quand tu vois déjà ces gens-là, ou tu es déjà tombé, ou bien ces gens-là t'ont déjà imposé les mains, sache que tu es sous leur contrôle. L'esprit de Python. On va aller de l'avant pour terminer. De même, Jésus reconnut et démasqua les différents démons qui avaient pris possession de l'homme. On avait parlé de Gadara et de Marie de Magdala. Ce sont des choses très importantes que nous, dans nos vies, on doit faire attention. Parce que le diable est en train d'agir. Et la Bible dit ceci, bien aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ est venu en chair et de Dieu. Ces gens-là, ils n'arrivent pas à confesser Jésus-Christ venu en chair. Ah, votre Jésus. Il parle d'un Jésus. Vous savez que dans le monde des ténèbres, il y a un faux Jésus qui est mort avec la croix renversée. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Parce qu'eux, ils invoquent un autre bar Jésus. Si tu es enfant de Dieu, tu dois faire attention avec qui tu vas tomber. Parce qu'on a dit, n'ajoutez pas foi. Bien-aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Parce qu'il y a éprouvé les esprits. Éprouvez-le. Cherchez à comprendre. Éprouver, c'est-à-dire que tu dois chercher à voir. Si tu dois même suivre ce pasteur-là ou suivre sa vie ou bien suivre ce frère-là, suis. Cherche à éprouver, cherche à connaître, à savoir pourquoi il est en train de te dire ça. Qu'est-ce qu'il son idée envers toi? Parce qu'il y a des gens qui ont condamné, il a dit, tu sais, comme ces faux pasteurs-là font. Tu sais que ton mari, j'ai vu qu'en lui, il y a l'esprit de la sorcellerie. Si tu restes avec lui, l'année prochaine, il va te manger. Alors, qu'est-ce que la femme va faire? Il va s'égarer. Elle va commencer à te combattre. Même si tu n'es pas là, elle va te combattre jusqu'à ce qu'elle va chercher à te quitter et qui va trouver après, comme c'est arrivé en Belgique, en France, à beaucoup de ces gens-là, ils se sont retrouvés seuls et le pasteur les a profité d'eux. Vraiment, sans compassion, sans amour. Ils savent déjà, ils n'ont pas peur d'aller souffrir en enfer. Non, ils blaguent avec les choses d'en haut. 2 Thessaloniciens 2, 9 à 10. L'apparition de cet esprit, de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, des signes, des prodiges mensongers, avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. L'amour de la vérité. On est en train de vous prêcher l'amour de la vérité. Il y a beaucoup de gens qui ont fermé leur cœur. Qu'est-ce qu'il pense cet homme-là? Il vient d'où? Qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie? Pourquoi il parle mal de mon pasteur ou de telle personne? Pourquoi il est en train de critiquer? Non. On dit la vérité, c'est pour vous sauver. Afin que vous ne puissiez pas donner foi à tous ceux qui viennent dire je suis pasteur, je suis prophète, je suis. Tu es qui? Tu es un frère qui a besoin de Jésus-Christ. C'est très important. On doit comprendre ça pour aller de l'avant et voir les choses changer. C'est là où le charisme se manifeste, que le don de discernement est le plus nécessaire. Car nous savons que les mauvais esprits ont aussi la capacité de faire des miracles. Ils vont faire des miracles mensongers. Les miracles mensongers, c'est-à-dire qu'on te guérit, mais on déplace ta maladie. Si tu souffrais de maux de tête, on te déplace, après une semaine, tu as le maux des pieds. Tu retournes encore, après ton maux de pied, tu auras les dents gonflées. Donc, on commence à jouer sur toi, sur ta vie. Les miracles mensongers, ce n'est pas moi qui les dis. Il y a des gens qui font, parce qu'ils ont reçu la marque de la bête. Ils ont reçu le sceau satanique à travers un pacte. Le sceau, c'est un pacte que tu fais avec le monde des ténèbres pour opérer au nom de Jésus-Christ. Mais tu es dans les églises.
Bien-aimés, faisons attention. Ces gens-là sont partout. C'est très important de faire attention. Exode 7, verset 12. Ils jetèrent tous leurs verges et devinrent des serpents. Et la verge d'Aaron engloutit leurs verges. Il y aura la démonstration entre eux et toi. Il y a des églises comme un frère qui m'a dit, pendant qu'il évoluait dans une église, pendant qu'il prêchait, il a dit, cette église-là, si tu n'as pas prié, tu dois te préparer. Si tu ne pries pas convenablement, ils vont te lancer des flèches. Lui, quand il prêche, il a dit, quelqu'un, un jour, dans cette église-là, c'est les conseils des pasteurs, des anciens. De temps en temps, chacun passe pour prêcher. Et il a dit, il est venu prêcher, mais il ne s'était pas bien préparé. Pendant qu'il prêchait, ils les ont envoyé des attaques qu'il est tombé sur la chair. Et lui-même, pendant qu'il voulait prêcher un jour, il s'est senti bloqué. Il a dû invoquer la puissance du sang de Jésus. Il s'est libéré, comme ça il a pu prêcher. Moi, je vous dis, il y a la puissance de Dieu que le diable est en train de nous créer des problèmes, mais on doit déclencher cette puissance-là. C'est très important. Exode 8, verset 3. Mais le magicien en fit autant par leur enchantement. Ils firent monter les grenouilles sur le pays d'Égypte. Vous savez, il y a toujours ce que Dieu fait, le diable aussi peut copier. Donc, ne t'étonne pas de voir des copies. L'essentiel, c'est d'avoir le discernement. Les erreurs, les excès qui ont pu être reprochés au mouvement pentecôtiste proviennent presque tous d'un manque de dons de discernement. C'est que nous, on voit dans les églises, comme je vois ici des églises, des gens qui se disent avoir Jésus, mais si tu vois leur pratique, c'est le diable, c'est parce qu'ils n'ont pas compris. Ils ont été égarés. C'est pour ça, il y a ces égarements-là, on commence à condamner les églises pentecôtistes. Mais pour toi, il y a encore la grâce. On va prier et en cela, on conclut cet enseignement de discernement des esprits. Prions. Dieu Tout-Puissant, merci pour ce temps que tu nous as donné. Je viens laisser tes enfants, je viens laisser ces enseignements, je viens laisser ce moment que tu nous as donné. Tout ce qui a été un lien, tout ce qui a été un bloc, tout ce qui a été un empêchement pour mon frère, ma soeur, pour sa famille, je viens lier tous les démons, les envoyer au nom de Jésus. Je viens proclamer la paix, la tranquillité. Je viens proclamer l'éveil des dons, des discernements des esprits dans l'église. Seigneur, aide-le à ne pas donner foi à tout pasteur ou à toute révélation, mais qu'ils puissent discerner au nom de Jésus-Christ. Donne à eux, à ceux qui vont suivre ces messages, le temps de changer leur vie. Seigneur, nous te remercions au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bye. Je veux que vous puissiez avoir la joie et que votre joie demeure.